Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires pour une entreprise au service de la qualité de vie et de l'épanouissement du dirigeant et de ses équipes. Et je partage ici chaque jour une prise de conscience chez moi, chez mes clients, dans l'idée de faire de cet espace un espace de croissance aussi pour vous qui prenez le temps d'écouter et de ressentir ce que je vous partage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de reconnaissance. Alors, la reconnaissance, c'est un des principes, un des traits que je retrouve régulièrement en entreprise, la reconnaissance des collaborateurs, mais il y a aussi la reconnaissance, coucou Marlène, la reconnaissance de soi en tant qu'entrepreneur et dirigeant. Et notamment dans les discussions que j'ai pu avoir aujourd'hui avec mes clients, dans la volonté d'accéder au niveau suivant, dans la volonté d'avoir plus d'argent, plus de ventes, plus de clients, il y a parfois ce décalage entre je veux plus et quand j'aurai, eh ben, je serai heureux. Et la difficulté dans ces moments-là, c'est de reporter sur l'extérieur, de reporter sur le futur, mais de reporter aussi la responsabilité finalement de son bonheur à ses clients, à l'environnement extérieur plutôt qu'à soi. Et le fait de revenir à soi, de revenir à ce que j'ai déjà, ce que j'ai en termes en termes de qualité d'échange déjà avec mes clients, la qualité relationnelle que j'ai avec mes clients, le niveau d'échange que j'ai avec mes clients, le nombre de clients que j'ai, mais aussi la qualité des partenariats que je peux avoir autour de moi, les conditions de travail que je peux avoir, et puis aussi la reconnaissance vis-à-vis de soi, la reconnaissance du chemin parcouru, de la maturité émotionnelle, prendre le temps de se reconnaître dans sa progression peut amener déjà une grande satisfaction qui fait que je vais pouvoir aller voir le niveau suivant dans une envie de désir plutôt que dans une envie de manque. Parce que le manque attire le manque et le manque n'attirera pas plus d'argent ni n'attirera pas plus de clients. Donc la proposition, c'est vraiment coucou Pat, coucou Patricia. La reconnaissance, c'est vraiment un élément précieux pour être aussi dans cette dynamique de prospection et d'expansion. Voilà, d'être dans cette dynamique d'aspirer. Et ce que je peux voir par rapport à cette notion de reconnaissance, bien souvent, il y a des dirigeants, des entrepreneurs qui ritualisent le matin, le soir, prennent un temps pour un temps de gratitude, pour merci pour cette belle journée, merci pour ses clients, merci pour ce niveau de discussion et d'échange aujourd'hui avec ses clients, merci pour ce nouveau contact qui parfois reste du domaine de l'intellectuel. Là où, de mon point de vue, ça fait un vrai changement et une vraie sensation aussi de profondeur et d'évolution, c'est quand cette gratitude, elle est vécue sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que j'ai les papillons dans le ventre et j'ai les yeux qui pétillent juste à l'idée de prendre conscience et d'être dans la reconnaissance de cette belle journée, d'être dans le plaisir et l'enthousiasme d'avoir pu échanger avec ses clients et d'avoir pu avoir ce niveau de discussion avec ses clients, et merci pour ça. Voilà, d'aller sur ce cran suivant en termes de reconnaissance et de contribution pour là aussi être dans le plaisir et le désir de ce qui va arriver et non pas dans le manque. Et ça, c'est un élément que j'ai eu la chance de vivre assez tôt. J'ai eu la chance, grâce à mon papa, de vivre ça par un voyage en Afrique noire à l'âge de 15 ans. Mon papa travaillait là-bas, au Sénégal.
Et j'ai pu être confrontée à cette notion de reconnaissance assez rapidement parce que quand je suis allée le voir là-bas en voyage, finalement en Afrique, ça fait relativiser par rapport à notre condition de vie. Et je me suis rendu compte que juste le fait d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau qui coule à volonté, c'est génial. Et quand bien même cette eau, elle coule, de pouvoir que je sois dans la salle de bain, dans la cuisine, à n'importe quel endroit de chez moi, je peux boire cette eau-là. Voire même l'eau des toilettes, c'est une eau qui est potable. Alors que dans certains endroits du monde, c'est juste déjà incroyable d'avoir un robinet avec de l'eau qui coule. Et rien que ça m'a permis moi aussi de me rendre compte assez rapidement de la chance que j'ai de vivre aujourd'hui où je vis et comment je vis. Et rien que ça m'a apporté très rapidement un sentiment de satisfaction et de contentement qui fait que la moindre des choses est déjà un plaisir et que ça m'a permis de me focaliser sur ce que j'avais et cette complétude déjà d'avoir ce minimum plutôt que de ce manque de je n'ai pas encore cette maison avec cette piscine ou j'ai pas encore cette voiture qui me fait tant rêver pour emmener ma famille en week-end et puis peut-être cette deuxième voiture pour m'amuser avec un peu de fun et un peu de vitesse, un truc un peu sympa, plutôt que de me focaliser sur ce que j'ai pas, de me focaliser sur ce que j'ai pour justement me permettre aussi émotionnellement de me sentir bien et de me sentir heureuse avec ce que j'ai aujourd'hui plutôt que ce que je n'ai pas encore. Et ça, je trouve ça intéressant dans la dynamique entrepreneuriale. C'est un sujet qui ressort, je dirais, de manière récurrente, en tous les cas, dans les échanges que je peux avoir avec mes clients, que ce soit dans le chiffre d'affaires que je n'ai pas encore ou le nombre de ventes que je n'ai pas encore, c'est déjà tout ce que j'ai déjà et qui me remplit. Et du coup, je suis dans l'excitation, dans le désir de créer de nouvelles ventes et de rencontrer de nouveaux clients, mais je ne suis pas dans le manque de ce que je n'ai pas. Et puis dans la satisfaction aussi du chemin parcouru, parce que parfois en fonction aussi de la dynamique entrepreneuriale, je peux avoir tendance à me focaliser sur je vais de l'avant, je regarde devant, mais je prends pas le temps aussi de regarder tout le chemin que j'ai parcouru et de me reconnaître dans cette progression, parce que ça me nourrit profondément et ça me donne un sentiment de reconnaissance qui vient de moi, mais qui ne vient pas de l'extérieur et qui me donne du coup un sentiment aussi de sécurité intérieure qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir la reconnaissance des autres pour me sentir dans l'estime et de me sentir nourrie, de sentir mon leadership plein dans là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je vous dis. Je serais ravie de lire vos feedbacks, de comment vous nourrissez votre propre reconnaissance, vous nourrissez votre reconnaissance vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de vos équipes. Comment dans cette reconnaissance vous prenez le temps de la ressentir, pas juste de la vivre intellectuellement, mais de la ressentir dans toutes vos cellules, comme ce pétillement, puisque j'ai une pétillante qui me regarde et qui m'écoute, dans ce pétillement dans toutes les cellules, dans toutes ces émotions que ça nourrit chez vous, pour pouvoir ensuite, lorsque vous travaillez en équipe, peut-être le partager avec vos équipes. Comme je le dis régulièrement dans mes pitchs, le poisson pourrit par la tête, c'est un proverbe chinois. Si moi-même, je ne sais pas me reconnaître, je vais avoir énormément de difficultés à reconnaître mes collaborateurs, mes équipes, voire même mes clients. Donc en commençant par moi, j'ai plus d'assurance et de facilité pour ensuite embarquer mes équipes et mes partenaires dans cette dynamique-là. Grand merci d'être là, de prendre ce temps d'écoute. Je vois que ce soir, c'est principalement féminin. Merci mesdames de prendre ce temps pour vous,
pour être à l'écoute de ces mots, voir comment ça vibre, ça résonne pour vous. Ça me fera super plaisir de lire vos commentaires, de lire vos feedbacks à l'issue de ce live. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.